Salut, c'est Clément. Comme vous avez dû remarquer, je suis moins actif ces temps-ci. Je suis dans une grosse période d'introspection et du coup, j'ai, euh, je retourne beaucoup de choses en moi. Je vais chercher vraiment en profondeur. Je vais mener une enquête sur aussi la mort de mon père pour pouvoir mieux comprendre ce qu'il vivait et ainsi mieux comprendre ce que je vis moi aussi. Donc, il y a beaucoup de choses très lourdes qui sont en train de se passer en moi, consciemment et inconsciemment. Donc, j'ai ralenti le rythme des vidéos parce que je voulais pas faire des vidéos forcées, des vidéos où je me dis bon, il faut que je fasse une vidéo, alors je me pousse et je fais une vidéo de merde. J'ai pas envie de faire des vidéos dont je ne suis pas fier. Et du coup, j'ai préféré ne pas en faire plutôt que de forcer le trait. Mais là, j'ai eu une petite idée de vidéo qui me semble intéressante et facile à faire pour moi dans cette période. C'est une vidéo sur l'interprétation des rêves et plus particulièrement sur à quel point les rêves peuvent être utiles pour obtenir des réponses à des challenges, des questions que vous vous posez. Là, dernièrement, j'avais commencé une psychanalyse. C'était la 4e séance où j'allais voir cette psy et ça me plaisait pas dès le début, mais j'ai voulu forcer un peu pour voir. En gros, elle me laissait pas vraiment le temps de m'exprimer. J'avais vraiment le sentiment de ne pas être écouté et d'avoir plus un ennemi qu'un allié dans l'histoire. D'avoir plus quelqu'un qui me rentre dedans, qui me fait culpabiliser, qui me fait peser encore plus de poids sur mes épaules, plutôt que quelqu'un qui me laisse dérouler mon truc pour l'observer. Mais je me disais, bon, quand même, c'est une spécialiste d'une certaine approche, donc elle doit nécessairement être douée. Mais quand même, ça me pesait un petit peu. Et ce qui s'est passé, c'est que j'en ai parlé à une de mes profs de psychologie clinique, donc globalement de psychanalyse. Et voilà, elle m'a confirmé un peu les doutes que j'avais sur le fait que c'était une approche un peu violente et probablement pas la bonne, en tout cas pour moi tout de suite. Et voilà, la prof m'a dit de faire attention à mes rêves dans les jours qui venaient. Et le soir même, je fais un rêve où je suis sur un bateau, une sorte de bateau de croisière un peu à la Titanic, mais un seul étage. Et il y avait des lampes partout sur le seul étage qu'il y avait. Et donc il y avait une nana qui était à côté de moi, une dame plus âgée que moi, donc profil qui ressemblait à ma psy, et qui était la chef du bateau. Et en fait c'était un voyage en Antarctique, donc on traversait la glace et elle me disait hein, on a 70 000 lampes sur le bateau pour faire fondre la glace. Et moi dans le rêve je me sentais vraiment choqué et révolté de me dire on a déjà apparemment des problèmes de réchauffement climatique et ils balancent 70 000 lampes pour faire fondre de la glace pour un pauvre voyage touristique. Et, et donc ce que ça témoigne concrètement, alors j'ai pas fait une vraie analyse de rêve, mais c'est assez, enfin, je vous parlais des traits assez évidents, ce que ça témoigne c'est quelque chose de beaucoup trop bourrin pour la situation et qui semble pas la bonne approche quoi. Et donc ça a été assez clair pour moi que c'était une confirmation de ce que je ressens par rapport à ma psy, c'est-à-dire qu'elle est trop bourrin quoi. Elle est trop bourrin et elle a une approche inappropriée, en tout cas inappropriée pour ce que je vis en ce moment. Et il y avait un filet à l'avant de l'avion qui servait de piscine pour, en gros, pour pouvoir se baigner pendant le voyage au milieu des poissons. C'était quand même un grand filet pour être au milieu. Et donc le ressenti que j'avais, c'est que c'était vraiment un truc pour riches irrespectueux. C'est-à-dire que le filet, en fait, ça chauffait l'eau en même temps. Donc quand tu étais dans le filet, on était quand même en Antarctique. Quand tu étais dans le filet, tu n'avais pas froid et tu pouvais voir les poissons. Ça faisait vraiment luxe à tout prix et plaisir à tout prix. Et évidemment, il y a des vagues, etc. Et à un moment donné, on se retrouve au fond de l'océan et je remarque qu'il n'y a plus de filet. Et il y a un gros requin blanc qui passe au-dessus de nous. Et là, je me rends compte que le pseudo-filet qui était censé nous protéger, au contraire, il nous met encore plus en danger. C'est vraiment ce que je ressentais par rapport à l'approche de cette psy, que en ce moment actuel de ma vie, j'avais besoin de quelque chose de plus doux et que là, son approche très brutale me mettait encore plus en danger dans une phase où j'ai besoin de faire gaffe, j'ai besoin d'y aller doucement, j'ai besoin de prendre les trucs un par un et de pas trop me surcharger. Parce qu'en plus, période d'examen, en plus, période importante au niveau du travail pour moi où j'essaie de lancer quelque chose de gros dont je vous parlerai plus tard.
Et donc, ce qui était marrant, c'est vraiment le soir même de ce moment où je me pose vraiment la question, est-ce que je continue ou pas avec cette psy, mon rêve m'envoie un signal très direct que la réponse est non. Et du coup, je viens d'arrêter. Et le lendemain, je lis un livre que m'a conseillé cette prof, et qui est plus freudien. Enfin, c'est un livre de Freud. Et ma prof m'a conseillé de me rapprocher de quelqu'un qui avait plus une approche freudienne pour les difficultés que je rencontre. De manière très courte, c'est de l'ordre de la névrose d'angoisse. Et je lis ce livre, et le soir même, je fais un rêve où je suis en Allemagne, et mon GPS ne marche plus, et j'essaie de retrouver le chemin pour aller dans une auberge, là où j'ai oublié quelque chose d'important pour moi. Et donc, l'interprétation pour moi, elle était assez claire. Allemagne, bon, Freud, il est autrichien, mais ça reste la langue allemande. Et pour moi, c'était un message clair qu'il y a un truc que j'ai laissé de côté dans ce qu'on pourrait qualifier de psychanalyse freudienne. Il y a un morceau que j'ai laissé derrière moi dans mon passé et que je dois aller chercher. Alors, enfin, il y en a probablement plus d'un, mais il y en a un qui en tout cas est ressorti dans mes rêves et qui m'a confirmé, ouais, il faut que tu ailles dans cette direction-là, il faut que tu ailles vers de l'allemand en termes de psychanalyse. Et du coup, c'est quelque chose que je viens de prendre un nouveau rendez-vous pour recommencer avec quelqu'un de différent. Et encore une fois, ça manque pas, quoi. C'est le soir même, un message très clair dans un de mes rêves qui me donne une direction. Alors après, on peut toujours discuter de quelle est la valeur de la direction que ça me donne. Mais pour moi, c'est un peu comme l'horoscope, c'est-à-dire qu'on y croit ou pas, moi personnellement, j'y crois pas, mais qu'on y croit ou pas, il y a des choses qui vont résonner en nous. Quand tu lis l'horoscope, il y a des trucs qui viennent faire « Ah ouais, ça me parle. Pourquoi est-ce que ça te parle ?» Est-ce que ça te parle parce que c'est vrai selon les astres, ou est-ce que ça te parle parce que c'est ce que tu as envie d'explorer en ce moment? Donc pour moi, il y a forcément quelque chose d'intéressant là-dedans, que ce soit un vrai message de mes rêves ou que ce soit moi qui le réorganise comme je veux. La manière dont je me sens en y pensant, pour moi, est un bon signe. C'est-à-dire que je me sens aligné avec moi-même quand je dis stop à la psy d'avant et oui à une nouvelle démarche. Je me sens aligné avec moi-même quand je dis oui à beaucoup plus de connexions authentiques, beaucoup plus de circling. Je me sens aligné avec moi-même quand je pense au projet que je suis en train de lancer concernant la connexion authentique. Là, je me dis oui, je sens un oui. Et c'est comme si mes rêves vont m'évoquer des scènes qui confirment ce oui. Donc, je trouve que ça permet d'aider dans les choix, en fait, de faire attention à ses rêves et de savoir les interpréter. Voilà, c'est peut-être une vidéo un peu brouillon, j'en ai conscience, vidéo de reprise. Je vais certainement... Alors, il y a une vidéo, j'avais posé une question à Jordan Peterson et j'ai enregistré évidemment la question et la réponse. Cette vidéo, je voudrais bien la sortir peut-être dimanche, mais à côté de ça, vous pouvez vous attendre à ce que je fasse pas trop de vidéos dans la semaine à venir ou les 2 semaines à venir, peut-être une ici et là, mais j'essaie vraiment d'utiliser ce moment pour aller creuser en profondeur sur des trucs que j'ai peut-être laissés de côté. Et je sens qu'inconsciemment, il se passe plein de choses et que j'arrive pas encore à voir quoi. Donc c'est une période où je suis très égoïste et où je prends beaucoup de temps pour observer ce qui se passe en moi et essayer d'organiser des trucs, d'en tirer du sens, de détruire des choses qui me limitent pour repasser encore à un niveau supérieur. Donc j'ai conscience que c'est brouillon, tout ce que je vous dis là. Quand j'aurai passé cette étape, je pourrai vous le retransmettre en vidéo et je pense que ce sera beaucoup plus clair et ça permettra à, je pense, pas mal de gens d'utiliser mon expérience pour passer à un niveau supérieur dans leur vie. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira malgré sa brouillonnitude. Et en attendant la prochaine, comme d'habitude, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.